Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo qui m'a été pas mal demandée. J'ai partagé sur ce sujet sur Instagram il y a quelques semaines maintenant, parce que j'ai pris mon temps. Je te parlais sur Instagram en story d'un livre que je lisais sur la parentalité et qui m'aidait à comprendre beaucoup de choses que j'observais en séance avec mes clients, les personnes que j'accompagne, puisque quand j'accompagne sur des empreintes émotionnelles, on revient très souvent à l'enfance. Et ce que j'ai beaucoup observé lors de mes accompagnements, c'est qu'il y a une chose qui revient énormément, presque à chaque fois, c'est le besoin d'attention. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que pratiquement toutes les personnes que j'accompagne ont ce besoin qui est pas comblé visiblement, puisqu'il a laissé des empreintes émotionnelles. Et tout besoin qui n'est pas comblé, c'est comme si tu avais des déficiences sur le plan physique. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est un besoin fondamental de l'être humain, quelles sont les conséquences de ne pas recevoir suffisamment d'attention. Tu vas voir que tu vas peut-être te reconnaître dans l'une d'entre elles. Et je vais répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram sur le sujet. Donc on va parler de qui est censé donner de l'attention. On va aussi parler de qu'est-ce qu'on fait si on a l'impression qu'on a reçu beaucoup d'attention mais qu'on est toujours en recherche de cette attention aujourd'hui. Pour commencer, pourquoi le besoin d'attention est aussi présent chez nous? Il est présent parce qu'il est essentiel, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Il y a des études malheureusement scientifiques qui ont prouvé que les enfants préfèrent mourir, entre guillemets, se laisser mourir de faim plutôt que ne pas être touchés. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas touchés, ils vont justement pas survivre. Donc c'est un besoin qui est ancré dans notre survie dès le plus jeune âge, dès que le bébé sort du ventre de sa mère, puisque le toucher, c'est l'une des seules choses qui l'informe qu'il est en sécurité, qu'il est au chaud, qu'il est au contact de sa mère et pas de quelqu'un d'inconnu. Donc c'est un des premiers sens qui va lui permettre de s'informer, donc c'est un des premiers sens qui va lui permettre d'être informé qu'il est en sécurité. Et je parle du toucher parce que ça fait partie des besoins d'attention. On va voir qu'il y a plusieurs types d'attention dont on peut avoir besoin. Mais ça, c'est un des fondamentaux. Mais on a besoin de tous les types, que ce soit de l'attention mentale, de l'attention émotionnelle, de l'attention donc physique. Un nourrisson, il dépend entièrement de ses parents et surtout de sa mère pour survivre, pour se nourrir, pour se protéger, pour avoir suffisamment chaud. Tout ça, ça fait que pour lui, recevoir de l'attention des personnes qui prennent soin de lui, c'est vital. Sinon, il ne peut pas survivre. Donc, c'est ancré encore une fois en nous d'avoir ce besoin-là, de savoir que l'attention est portée sur nous. Parce que sinon, à ce stade-là de notre vie, on peut en mourir. C'est plus le cas à l'âge adulte. Clairement, si tu ne reçois pas d'attention, physiquement, tu vas pas en pâtir, tu peux toujours te nourrir, tu peux toujours te protéger, etc. Sauf que les blessures émotionnelles, tant qu'elles ne sont pas guéries, elles vont se réactiver, se réactiver, se réactiver. Donc c'est comme si en toi, tu avais un nourrisson qui à chaque fois se réexprimait et on est tout seul, on va mourir. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, que c'est pas parce que c'est plus un besoin de survie aujourd'hui pour toi qu'il ne va pas avoir toujours un effet sur ta santé émotionnelle. Et je vais quand même te parler un peu de ce livre dont je parlais sur Instagram. C'est un livre sur la parentalité qui s'appelle Being There. Alors il n'y a pas de traduction en français malheureusement. Et ça parle de notamment l'importance d'être présent pour ses enfants dans les 3 premières années de vie. C'est un livre qui, je tiens à prévenir, peut être un petit peu bousculant parce que l'autrice parle des dangers de la crèche, des dangers de faire garder ses enfants par des inconnus, etc. etc. Donc si tu n'es pas forcément prête à entendre ce genre de discours, ça peut être un peu beaucoup. Si toi tu es dans une situation où c'est compliqué justement de garder ta fille ou ton fils, voilà, je tiens à prévenir que c'est un livre qui dit les choses. Et le titre du livre, c'est Being There. C'est pas pour rien, c'est que la présence, c'est la chose la plus importante à incarner quand on est parent. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en avais conscience de par tous les accompagnements que j'ai donnés, de par les recherches intellectuelles que j'ai pu faire, et puis par ma propre exploration de mes propres empreintes émotionnelles. Sauf que là, je me rends compte en étant maman et en lisant ce livre que ça va beaucoup plus loin que je pensais, et que ce besoin d'attention, il a clairement, la plupart du temps, pas été satisfait. Parce qu'on peut se dire, oui, mais même si les parents sont présents, s'ils sont émotionnellement déconnectés de l'enfant, c'est-à-dire s'ils ne le regardent pas dans les yeux, s'ils sont en train de faire autre chose en même temps, et ça de manière répétée,
et ben ça va créer un manque à ce niveau-là. Et donc elle explique dans ce livre notamment que les 3 premières années de vie, c'est les plus cruciales dans le développement émotionnel et social de l'individu, ce qu'on explique aussi en astrologie. L'astrologie, les premières années de vie sont gouvernées par la Lune, qui est une planète très émotionnelle et très dépendante. Elle dépend des autres pour être bien, et notamment la Lune, c'est aussi la mère. Donc tout ça pour te dire que c'est une partie extrêmement importante de la vie, et la deuxième partie la plus importante de la vie pour ce développement social et émotionnel, c'est l'adolescence. Et pareil, c'est un moment durant lequel l'enfant a particulièrement besoin d'attention, ou l'adolescent donc. Mais on va pas aller dans le détail dans cette vidéo, c'est pas le but, c'est juste pour te montrer à quel point c'est un réel besoin. Et je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent non mais quand même, c'est bon, j'en reçois de l'attention, et puis je vais pas faire ma star, ou j'en demande trop. On a toujours peur, très souvent en tout cas, de demander trop d'attention. Moi la première, avant d'explorer mes empreintes émotionnelles et mes émotions même, j'avais tendance à parler des drama queens. Les drama queens, c'est celles qui exprimaient beaucoup leurs émotions, qui exprimaient beaucoup tout en fait. Et ça me perturbait beaucoup parce que moi j'avais beaucoup de mal à ça. Je t'en parle dans ma vidéo sur la constipation émotionnelle, j'essaierai de te la remettre sous cette vidéo. Et donc pour moi la drama queen, c'est celle qui cherche de l'attention en exprimant tout ce qu'elle vit pour qu'on ait pitié d'elle, etc. Sauf que fondamentalement la drama queen, elle a trouvé une manière de recevoir de l'attention, et moi j'en ai trouvé d'autres. C'est-à-dire que si tu ne vas pas demander de l'attention directement, tu vas en chercher de manière indirecte. Et c'est justement ce dont je voulais te parler, c'est les conséquences de ne pas recevoir suffisamment d'attention. La première, c'est d'attendre beaucoup d'attention des autres dans sa vie de manière générale, de manière exacerbée. C'est-à-dire que si on ne reçoit pas de l'attention, que ce soit par des compliments, que ce soit par du toucher, que ce soit par le fait qu'on m'écoute, que je puisse être écoutée quand je parle. C'est normal d'en avoir besoin encore une fois, mais quand c'est exacerbé au point où ça me fait souffrir parce que je n'en reçois pas assez de mon entourage, c'est qu'il y a eu un manque de base. Et souvent ces personnes, elles sont incapables de se donner elles-mêmes de l'attention parce qu'elles n'ont pas appris en fait à s'en donner. Et elles ont beaucoup de mal aussi à en donner aux autres. Et ça, je t'invite à l'observer en toi, c'est un peu difficile, mais généralement, ce que tu vas critiquer ou ce dont tu vas manquer de l'extérieur, tu vas aussi avoir du mal à le donner. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc ce que tu vas faire aussi, je viens d'en parler, c'est l'une des conséquences, ça va être de demander de l'attention de manière détournée, sans t'en rendre compte. Tout ça, c'est inconscient. Ça va être par exemple tomber malade à répétition, à répétition. J'ai exploré des empreintes émotionnelles très souvent en consultation avec des personnes qui me disent « Oui, mais en fait, le seul moment où mes parents s'intéressaient à moi, c'est quand j'allais pas bien. C'est quand j'étais tellement malade que je pouvais pas aller à l'école, etc. » Et en fait, leur corps est obligé d'aller à ce niveau-là, en tout cas il l'était, pour qu'on leur porte de l'attention. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ça, ils vivent plus avec leurs parents, ils font leur vie comme ils veulent, sauf que l'empreinte, elle est toujours là. C'est comme s'ils avaient gardé un vieux logiciel qui est là depuis tellement d'années que maintenant, on fonctionne qu'avec ce logiciel, et c'est comme ça. Et quand on aborde les empreintes émotionnelles en séance, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit un nouveau logiciel pour que la personne, elle puisse recevoir l'attention dont elle a besoin d'une manière beaucoup plus saine, de une, et de deux, soigner l'empreinte pour que l'enfant intérieur qui a été blessé à ce moment-là ne le soit plus, entre guillemets. Et c'est ça qui va permettre à la personne de passer à une nouvelle version d'elle-même, si on veut. J'aime pas trop ce terme, mais on pourrait utiliser ça. Une autre conséquence de ne pas avoir reçu assez d'attention, c'est qu'on ne sait pas comment la demander et comment la donner, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que même si on a conscience qu'on a un besoin d'attention, on ne sait même pas quoi demander parce qu'on se dit mais je sais même pas ce que ça fait de recevoir de l'attention pour de vrai. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de besoins émotionnels, je me suis dit « Ah tiens, il faudrait que je regarde ce que c'est les besoins émotionnels ». Et la personne avec qui j'ai appris ça me disait bon, ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas conscience de ce qu'est un besoin émotionnel, c'est qu'a priori, ils ont eu des petites lacunes à ce niveau-là. Et là, j'ai fait « Ouch !» Oui, parce qu'il y a des besoins fondamentaux sur tous les plans, comme sur le plan physique, manger, dormir. Sur le plan émotionnel, c'est la même chose, sauf qu'on ne nous les enseigne pas trop. Donc, c'est important de repasser par ça, de repasser par, en fait, c'est quoi des besoins sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, pour se rendre compte de ce dont on a manqué, en fait. Puisque si on a grandi sans, on ne sait pas vraiment que ça existe, si on veut. Une autre chose qui va être la conséquence de ne pas avoir reçu suffisamment d'attention, c'est un manque d'estime de soi. Puisque quand je reçois de l'attention, ça veut dire j'existe, je suis important pour 3 petits points. Pour mes parents, pour ma mère, pour mon père.
Je dis cela parce que c'est principalement cela qui impactent, mais ça peut être pour mes frères et sœurs, pour mes grands-parents, pour ma professeure à l'école, etc. Et donc c'est très souvent que j'observe ça, que beaucoup de personnes que j'accompagne qui manquent d'estime d'elles-mêmes, ça vient d'un manque d'attention, quel qu'il soit. Parfois c'est intellectuel, parfois c'est émotionnel, souvent c'est émotionnel. Une autre conséquence, c'est de l'anxiété. Ça, je l'observe énormément. Des troubles de l'attachement. Les troubles de l'attachement, c'est quand tu vas être en relation avec quelqu'un et que ça se passe pas très bien, tu vas avoir soit une personne qui est entre guillemets saine, c'est-à-dire qu'elle va répondre de manière équilibrée à la situation, soit la personne va fuir, donc on appelle ça le type fuyant, ou le type, je sais plus comment on appelle ça en français, on va dire fuyant. Et le type anxieux, c'est-à-dire un type qui va s'agripper à la personne avec laquelle il a un conflit. Je vais donner un exemple concret. Un enfant, quand il développe ce type de trouble de l'attachement, quand sa mère va revenir après une longue période d'absence, parce que c'est très difficile pour un enfant jeune en bas âge d'être éloigné de ses parents et surtout de sa mère pendant longtemps, quand elle va revenir, si l'enfant a des troubles de l'attachement, il va soit la fuir, parfois même la frapper, donc il va y avoir un accès violent. Et parfois, ça va être l'enfant ne veut plus lâcher sa mère. Il va la gripper et il va dire plus jamais je te lâche. Donc ça va démontrer des troubles de l'attachement notamment. Et ça, le problème, c'est que ces troubles restent jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, si tu as tendance dans des relations à être le ou la première à fuir la relation dès que ça va pas, c'est probablement que tu as ce type de trouble de l'attachement-là. Si au contraire tu as tendance à rester quoi qu'il arrive avec la personne, à essayer de lui faire plaisir quoi qu'il arrive, c'est l'inverse, donc le trouble fuyant ou le trouble plutôt anxieux. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller te renseigner, peut-être que j'en reparlerai dans plusieurs différentes vidéos, mais en tout cas c'est une des conséquences du manque d'attention. Et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive parce qu'elle pourrait être très très longue, parce qu'il y aurait aussi la maladie, il y aurait tout plein de choses, mais ce que je voulais aborder aussi, c'est les troubles relationnels. Comme tu l'as bien compris, si tu as des troubles de l'attachement, tes relations vont être compliquées. Parce qu'à chaque fois, ça va passer de soit ça se passe pas bien, donc je quitte la relation, donc c'est des personnes qui vont sauter d'une relation à l'autre. Ou alors, ça se passe pas bien, mais je reste quoi qu'il arrive et je reste dans des situations qui sont parfois délétères, voire dangereuses pour moi. Ce qu'on appelle après des relations toxiques ou ce genre de choses. En fait, c'est tout simplement que la personne n'arrive pas à se détacher de l'autre parce que c'est sa manière à elle de se sentir en sécurité. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà un petit peu pourquoi ce besoin de l'attention est si présent, quelles sont les conséquences quand on ne le reçoit pas. Et je voulais maintenant répondre à vos questions. J'en ai reçu quelques-unes sur Instagram, puisque ça vous a fait pas mal réagir de voir cette story dans laquelle je vous parlais de ça. Je vous disais en fait que c'est intéressant de voir comment être mère, ça m'aide à mieux comprendre les personnes que j'accompagne en séance, et mon travail m'aide aussi à être mère. Et je te remettrai un post Instagram que j'ai fait sur le sujet. Et une des mères qui me suit me disait « Ah zut, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être pas eu suffisamment d'attention sur moi-même et que peut-être j'en ai pas assez donné à mes enfants. » Première question, qui doit donner de l'attention? Donc comme je l'ai beaucoup évoqué, les parents et surtout la mère, particulièrement dans les premières années de vie parce que l'enfant est beaucoup plus attaché à la mère à ce moment-là qu'au père. Ça va venir plus tard en fait. Tout simplement parce que la mère c'est la nourricière, c'est la sécurité puisque l'enfant vient de l'utérus, etc., etc. Donc la mère a un rôle crucial dans le développement émotionnel de l'enfant. C'est pas pour rien qu'en astrologie, la maison 4, peu importe si tu ne connais pas ce terme, mais la maison 4, elle gouverne la mère, l'enfance, l'éducation et la santé émotionnelle. Il faut savoir qu'il y a différentes formes d'attention. Comme je te le disais, tu peux avoir de l'attention émotionnelle, c'est-à-dire recevoir de l'empathie, qu'on te mirror, ça veut rien dire en français, qu'on te reflète ton émotion. Par exemple, tu es triste, la personne en face de toi va dire « Oh oui, je vois que tu es triste ». Là, j'exagère, je fais un cliché, mais c'est pour te montrer que quand tu fais un reflet émotionnel, la personne qui vit l'émotion se voit en toi. C'est-à-dire qu'elle se dit « Ah, elle me comprend en fait ». Elle ne va pas me dire « Non mais il ne faut pas être triste, tu sais, ça sert à rien » ou « C'est pas grave ». Ou pire, souvent on est coupable de ça, on voit un enfant qui pleure, on se dit « Oh, il pleure pour rien, allez, on va l'aider à se sentir mieux ». Et en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? C'est moi j'ai une réalité à l'intérieur qui est que je souffre ou que j'ai mal ou que je suis terriblement triste. Et à l'extérieur, on me dit que tout va bien et que limite on se fout de moi, quoi. Donc l'attention émotionnelle, ça passe par ça. Ça passe déjà par comprendre, qu'on comprenne ce que l'on vit à tout moment.
Ça peut aussi passer par le fait que il y a des moments où on a besoin de sécurité, il y a des moments où on a besoin de lien, il y a des moments où on a besoin d'indépendance. Chaque fois qu'on a un besoin émotionnel particulier, qu'il soit rempli en fait. Au niveau physique, la forme d'attention physique, ça peut être le toucher, ça peut être l'activité sexuelle à l'âge adulte. Souvent, c'est est-ce qu'on a reçu assez de câlins? Est-ce qu'on a été beaucoup au contact avec notre mère et notre père? Notamment, on insiste beaucoup maintenant à la maternité et les sages-femmes sur le pot à pot, l'importance de ce contact physique. Une attention physique, c'est aussi est-ce qu'on faisait attention à ce que j'ai ce qu'il fallait à manger? Est-ce que si j'étais blessée physiquement, on m'aidait pour guérir cette blessure? Et aussi, on peut avoir un besoin d'attention intellectuelle, c'est-à-dire de voir que les personnes autour de nous s'intéressent à ce qu'on pense, s'intéressent à notre point de vue. On va observer ça notamment chez des personnes qui n'ont pas reçu cette attention-là, qui vont jamais oser exprimer ce qu'elles pensent vraiment, qui vont jamais s'exprimer à l'oral, ce genre de choses. Donc, qui doit donner de l'attention? Encore une fois, toute personne qui s'occupe de l'enfant. N'importe quelle personne qui s'en occupe doit lui donner de l'attention sur toutes les formes. On m'a demandé est-ce que l'école peut combler ce besoin d'attention? Oui et non. Ça dépend quelle école, ça dépend quelle maîtresse, ça dépend quel maître, ça dépend quel ATSEM, donc toutes les personnes qui s'occupent des enfants en réalité, puisque la plupart du temps c'est largement insuffisant parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants pour le nombre d'adultes qui s'occupent d'eux. C'est pareil en crèche, il y a beaucoup trop d'enfants la plupart du temps pour le nombre d'adultes responsables, ce qui fait que l'enfant il a beaucoup de temps d'attente et où il ne reçoit pas d'attention. Alors on peut se dire oui c'est bon, il peut patienter un petit peu, chacun son tour. Oui, mais en fait pendant ce temps-là il retient son souffle l'enfant. Littéralement sur le plan que ce soit physique, émotionnel ou autre, il retient son souffle parce que il n'a pas ce besoin qui est comblé, et surtout dans les 3 premières années de vie encore une fois, mais tout au long de l'enfance et même de l'adolescence. Donc l'école peut en donner, parfois on peut avoir une affinité pour une certaine maîtresse ou pour une personne qui s'occupe des enfants, je pense à la cantine ou dans la cour, ce genre de choses, mais c'est très rare que ce soit l'école qui comble ce besoin parce que justement il y a beaucoup trop d'enfants, que les professionnels de l'éducation ne sont pas formés aux techniques d'attachement, ne sont pas formés au fait qu'ils ont besoin de donner beaucoup d'attention aux enfants. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sélectionner l'école en question. Et encore une fois, surtout jusqu'à même 6-7 ans, l'enfant il veut être avec ses parents en priorité. Donc quand on passe des heures et des heures à l'école, et ça a été mon cas, loin de ses parents, c'est déjà un problème sur le plan émotionnel et relationnel parce que c'est pas là où l'enfant devrait être. Donc peu importe, on peut débattre là-dessus. Ça c'est la réalité. Après on fait ce qu'on peut bien sûr, mais en tout cas c'est la réalité, c'est que l'école ne va jamais combler ce que la famille ou que les parents, quand je dis la famille c'est les parents et puis les personnes qui entourent l'enfant, peuvent lui donner. Idéalement, c'est une personne de la famille qui va donner de l'attention ou de la communauté qui suivra l'enfant sur du long terme. Par exemple, c'est mieux de faire garder l'enfant par ses grands-parents ou par une tante ou par quelqu'un qui est dans la famille depuis longtemps et qui va y rester que par une babysitter un jour, une autre babysitter un autre jour, etc. etc. Parce que l'enfant n'a jamais le temps de réellement créer un lien profond et de confiance avec la personne. Parfois ça va vite, parfois certains enfants ils s'adaptent très vite. Mais il n'empêche que c'est compliqué, surtout si on change très souvent de personne qui s'en occupe, de s'attacher en fait à cette personne. Et il faut qu'elle soit disponible encore une fois. Et c'est pas le cas de la plupart des caregivers, des personnes qui prennent soin d'enfants. Donc voilà pour cette question, qui doit donner de l'attention? Le plus de monde possible, toutes les personnes qui entourent l'enfant, mais c'est principalement les parents. Et après, on peut bien sûr combler parce qu'on ne peut pas être tout le temps présent. La preuve, je ne suis pas avec ma fille, mon mari est en train de travailler là tout de suite, mais elle est actuellement avec sa grand-mère par exemple. Donc c'est un système qu'on a trouvé nous. Et il y a plein d'autres systèmes qui existent, et dans le livre Being There, il y a plein d'exemples notamment qui expliquent en priorité c'est mieux de faire ça, ensuite si on peut pas on fait ça, si on peut pas on fait ça, etc. etc. Donc je rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, va lire le livre. Une autre question que j'ai reçue, c'est j'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup d'attention, mais j'en recherche encore toujours. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est sain, dans une certaine mesure.
Parce que c'est un besoin fondamental de l'humain qui reste même à l'âge adulte. On a besoin d'attention, on est des êtres sociaux. L'indépendance, c'est bien, mais c'est un outil et ce n'est pas un but. Donc, je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui veulent s'aimer elles-mêmes, qui veulent s'aider et se soigner toutes seules, qui veulent tout faire toutes seules. Et on n'est pas conçu pour ça, on est conçu pour être des êtres sociaux. Donc c'est sain d'avoir besoin d'attention. Ensuite, quelle attention? Est-ce que tu as reçu une attention physique? Peut-être qu'on a pris soin de toi sur le plan, bon voilà, on t'a nourri, on a fait en sorte de te guérir des blessures si jamais tu tombais et que tu te blessais au niveau du genou, on t'a touché, etc. Sauf que par exemple, on t'a pas du tout reflété tes émotions. Donc là, ça va être un besoin qui n'est pas comblé. Donc encore une fois, quelle forme d'attention tu recherches le plus? Est-ce que c'est une attention de « je veux voir que ce que je fais c'est bien », je veux qu'on me dise que ce que je fais c'est bien, je veux recevoir une attention plutôt intellectuelle sur le fait que mes idées elles sont justes, qu'elles ont leur place, etc. ou plutôt émotionnelle. Donc définis déjà quel est le type d'attention dont tu manques et regarde en arrière, est-ce que tu l'as vraiment reçu ce type d'attention? Une fois que tu as défini ça, c'est en quelle quantité? Oui, c'est bien si tes parents te prenaient dans leurs bras une fois de temps en temps, mais si le reste du temps ils sont absents, ils sont pas là pour t'aider à te réguler sur le plan émotionnel, bah ils sont pas là et ils te donnent pas cette attention-là. Parce que il faut savoir qu'un enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il n'a pas la capacité de raisonner ce qu'il vit. Donc il a besoin, on dit, emprunter le système nerveux des personnes qui l'entourent pour se réguler. L'autorégulation nerveuse, pour un enfant de moins de 7 ans, c'est presque impossible. Il n'a pas les capacités neurologiques à ce moment-là pour le faire. Donc c'est encore une raison pour laquelle c'est hyper important pour lui d'être bien entouré. Ensuite, ce que j'ai noté, encore une fois ça va être assez... voilà, je sais que ça va remuer, mais tant pis. Si tu as grandi à l'école ou que tu as été à la crèche, tu n'as pas reçu assez d'attention. C'est comme ça. À moins que tu aies été dans une crèche de luxe où tu avais une personne par enfant ou une personne pour 2 enfants, c'est presque impossible que tu aies reçu suffisamment d'attention sur tous les plans en ayant été à la crèche ou à l'école parce que justement il y a ce problème de nombre et il y a ce problème de est-ce que je peux m'attacher sur du long terme à la personne ou est-ce que je change tout le temps de personne qui s'occupe de moi. Ensuite, quand la personne me dit oui, j'ai eu une très belle enfance, j'ai reçu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, je me méfie toujours un peu parce qu'on a tendance à oublier les choses qui font mal. C'est un réflexe naturel de la psyché qui est que quand quelque chose fait trop mal, on le met dans l'inconscient et c'est pour ça que ça crée ce que moi j'appelle les empreintes émotionnelles pour que ça ne continue pas de faire mal. C'est un peu comme si sur le plan physique, tu te faisais une blessure sur le bras et pour pas ressentir cette blessure sur le bras, tu vas couper tous les nerfs qui sont à ce niveau-là ou tu vas faire en sorte d'endormir le bras. Comme ça, tu ressens plus la douleur. Et c'est la même chose sur le plan relationnel, émotionnel. Il y a beaucoup de choses que tu as anesthésiées, j'ai envie de dire, pour ne pas les ressentir à l'heure actuelle. Donc c'est important d'en avoir conscience. Et enfin, il y a le fait que certains enfants ont besoin de plus de contact, ont besoin d'être rassurés beaucoup plus souvent que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus sensibles nerveusement que d'autres. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est pas parce que mes parents ont autant pris soin de moi que de mes frères et sœurs que je devrais me contenter et je devrais en avoir eu assez. Peut-être que toi, tu avais besoin de plus d'attention, plus de contact, plus de guide. Il y a des enfants plus ou moins indépendants en fonction de leur caractère. Enfin, comment s'assurer de donner assez d'attention? Déjà, demander à son enfant régulièrement. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour toi? Comment je pourrais prendre mieux soin de toi demain, par exemple? Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a manqué aujourd'hui? En discutant avec tes enfants, tu vas vite te rendre compte s'ils ont manqué de quelque chose. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Discuter avec eux. Observer leur comportement. Si, comme je te le disais, tu vois qu'ils ont des troubles de l'attachement, où ils vont fuir, avoir tendance à être violents, à l'école aussi, c'est ce qu'on observe beaucoup, ou qu'au contraire, ils veulent pas te lâcher, etc., c'est qu'il y a probablement un souci. Ou alors des problèmes de jalousie dans les fratries. Ouais, mais lui, il a ci et moi, j'ai pas ça. Et puis lui, il passe tout le temps du temps avec toi et pas moi. Ça va être assez clair, en fait, si tes enfants, ils ont reçu assez d'attention. Et ensuite, voilà, lâche-toi la grappe dans le sens où tu fais ce que tu peux, tu fais de ton mieux. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et important de s'entourer en tant que parent parce que
Il y a plein de situations dans lesquelles tu ne pourras pas donner suffisamment d'attention à ton enfant et c'est ok. Parce que tu es trop fatigué, parce que tu es toi-même émotionnellement, comment dire, c'est compliqué pour toi, parce que tu as un enfant qui demande beaucoup d'attention et c'est normal, c'est juste qu'il lui faut plus de personnes de confiance qui l'aident sur ce chemin-là. Et enfin, toute dernière question que j'ai reçue, et j'avais très envie de l'aborder parce qu'elle me tient à cœur, c'est est-ce que c'est réparable? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Maintenant c'est trop tard, j'ai pas reçu d'attention, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Oui, c'est réparable dans une certaine mesure. Parfois ça prend du temps, parfois ça prend de l'énergie dans le sens où ça va demander de recréer un nouveau logiciel, donc de recréer des nouveaux schémas, mais c'est réparable. On peut réparer le besoin d'attention, c'est-à-dire qu'on peut déjà avoir conscience de quel besoin j'ai, quelle forme d'attention, comment je peux la recevoir aujourd'hui. Et c'est un exercice que je fais faire aux personnes que j'accompagne, c'est ok, tu as identifié que tu as un besoin d'attention, en tout cas c'est ce qu'on a identifié ensemble, selon toi, quelle forme d'attention? Est-ce que tu as besoin d'être touché? Peut-être que tu pourrais demander un câlin à ton partenaire ou à ta sœur ou à ta mère plus souvent. Peut-être que tu pourrais demander à ce qu'on te masse ou te faire masser. Peut-être que toi, tu pourrais te masser une fois de temps en temps. Est-ce que c'est sur le plan émotionnel? Est-ce que tu aurais besoin de quelqu'un qui te reflète comment tu te sens? Bah justement, je suis là pour ça, donc c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a d'autres manières par lesquelles tu pourrais recevoir cette attention-là? Et donc te questionner sur quelle est cette attention dont j'ai besoin et comment je peux satisfaire ce besoin aujourd'hui avec les outils que tu as aujourd'hui. Et en faisant ça, tu vas informer ton enfant intérieur et donc guérir la blessure qu'il va recevoir l'attention dont tu l'as manqué toute sa vie. Et donc, dernier point, c'est le travail avec l'enfant intérieur, c'est primordial parce que parfois on a vécu des choses dans le passé et notre présent est totalement différent, c'est-à-dire qu'on se dit mais c'est pas vrai, je reçois énormément d'attention d'aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup c'est mon conjoint est très présent pour moi, il me fait des câlins tout le temps, il est très compatissant, etc. Sauf que je me sens quand même mal et parfois ce qui manque c'est que l'enfant intérieur est toujours bloqué dans le traumatisme, il est bloqué dans cette blessure, comme s'il y avait un arrêt dans le temps pour lui, c'est ce qui se passe en réalité. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher cet enfant et de lui montrer « ça, c'est notre vie aujourd'hui. Ça, c'est l'homme qui est dans ta vie, c'est comme ça qu'il prend soin de nous. » Et parfois, ça suffit, entre guillemets, à faire le déclic et la blessure part. C'est que l'enfant n'était pas au courant que ce n'était plus le cas. Donc voilà, je te donnais quelques clés. S'il y en a d'autres qui t'intéressent, je te referai peut-être une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas que le besoin d'attention, c'est un besoin fondamental. Tu en as besoin, on en a besoin, j'en ai besoin. Nous sommes des êtres sociaux. C'est sain jusqu'à une certaine mesure. Tu peux réparer le manque d'attention que tu as reçu, que tu n'as plutôt pas reçu justement, pendant ton enfance. Il y a des outils pour ça. Je peux t'accompagner là-dedans si ça t'intéresse. Il existe plein d'autres manières de le faire. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rejoins-nous sur Instagram et dans la lettre du jeudi, puisque c'est là que je suis la plus régulière et la plus active ces derniers temps. Donc si tu veux recevoir plus de mes nouvelles, plus de mes partages sur ces sujets, n'hésite pas à nous rejoindre là-bas. Pense à mettre un petit pouce sous cette vidéo si elle t'a été utile ou si elle t'a plu, à la partager si tu penses qu'elle pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.